petit débat qui n'en est pas un. Allez, on avait c'est ça. Benjamin voulait pousser un coup de gueule, mais on voulait pas appeler ça coup de gueule, donc c'est fait. Je vais dire réaction. Petite réaction, Benjamin. Alors c'est vrai que déjà en vrai, nous on aime bien les news, et en ce moment sur Power BI, il y a Fabric qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, ça arrive. Il y a un peu moins de news fracassantes. C'est logique parce qu'en même temps l'outil aussi commence à être abouti. Et il est mature. Il commence à Par contre, il y a un sujet qui t'énerve. Donc, on a appelé ça la fin des visuels gratuits sur Power BI. Donc, ce qui est faux. Ce qui est faux, bien sûr. Mais, juste, en fait, moi, tous les mois, je pars d'un constat, tous les mois, je lis les release notes. Je lis les patch notes, je regarde ce qui est sorti. J'aime bien, je connais mes clients, j'en ai plein, des fois, j'ai des limitations. Ah, ce visuel, je ne l'ai jamais trouvé. Tous les mois, il y a des nouveaux visuels qui sortent. Donc, moi, je les regarde un par un, potentiellement, je les teste un par un. Ok, ça, c'est de base. Maintenant, ce que je vois de plus en plus, et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois que je clique sur le visuel, il y a marqué « Un autre achat est peut-être requis ». Et ça m'énerve. Parce qu'en fait, ou alors, carrément, acheter le visuel. Okay. Alors au début, c'était que « Un autre achat peut être requis ». Maintenant, c'est juste, il y a gratuit, un autre achat peut être requis, acheter le visuel. En fait, c'est Electronic Arts qui s'est mis à la Power BI. Voulez-vous acheter une armure Power BI pour aller plus vite? On ne la rachètera pas. Alors, je vous donne un peu des exemples. En septembre, 14 nouveaux visuels. 8 sont payants. Ou un autre achat peut être requis. En août, 10 visuels, 9 sont payants. En juillet, 2 visuels, 2 sont payants. En juin, 9 visuels, 4 sont payants. Cool. Mais en fait, moi, j'ai mes clients ça fait plus de 8 ans que je travaille avec Power BI. Je n'ai jamais eu à utiliser un visuel payant. Et en fait, j'arrive à dire à des clients, ah, mais ça, c'est trop bien, mais ça va vous coûter tant. Et donc, le temps, c'est combien? Parce que d'ailleurs, regardons. Tu payes déjà tes licences, peut-être. Tu payes tes licences, tu payes ta premium. Et là, on te dit, ah bah tiens, ce visuel, il m'intéresse. Alors, il y a sûrement dans des cas où ça se justifie totalement, parce que j'ai pas testé tous les visuels. Il y a des dingueries. Ouais. Mais il y a des visuels, c'est pas fou, quoi. Ouais. Et tu regardes le prix, et tu vois, ça va. Il y a des visuels, c'est 10 € par utilisateur par an. Et c'est quoi un utilisateur? C'est une personne qui soit va créer le rapport, soit va juste le consommer. Ouais. Tu partages un rapport à 200 personnes, t'as 200 en un an qui passent dessus, c'est 200 x 10 de visuels. Ouais, mais moi j'ai une question, parce que on va faire la question noob un petit peu aussi pour l'audience. En low-code, tu vois, souvent on me demande pourquoi tel connecteur, tel truc est payant. Alors, je dis toujours, il y a 2 réponses. La première, ceci est le document officiel de 92 pages qui t'explique. Ouais. Et sinon, j'ai une version un peu vulgarisée avec plein d'astérix derrière qui est en fait, dès que tu as un morceau qui va utiliser quelque chose d'une autre plateforme qu'Office 35, donc de l'Azure, des stockages, de la AWS ou n'importe quoi, en gros, dès que le machin qu'on met à disposition consomme de la donnée, de l'électricité ou autre chose ailleurs, on me demande de l'argent parce que c'est pas compris dans mon abonnement 365. On n'est pas dans le même modèle. Alors, est-ce que c'est... Non, mais je cherche pas le modèle, je cherche. Ouais. Est-ce que ça serait ça la raison qui font que ces modèles sont... C'est pas forcément une question d'aller chercher les données. Non, c'est pas du tout ça. Parce que parfois, les visuels vont même pas chercher les données. C'est juste, en fait, oublions pas. Communautaire. Mais même sur ça, c'est une intelligence que quelqu'un a créée. Ça. Et que toi, t'as pas fait parce que t'as soit pas les compétences, soit pas eu l'idée, soit pas eu le temps. En fait, via l'AppSource, ça fait des années, depuis le début, on dit on peut faire des visuels custom dans Power BI. Alors des fois, tout le monde peut en faire. Le client peut en faire, il développe lui-même avec du JavaScript son petit package, il le déploie, etc. Et au début, c'était beau. Et il y a des sociétés qui ont commencé à se mettre, en effet, sur un business de la marketplace à AppSource, à dire, je sais que tout le monde, la fameuse horloge qu'on voulait faire un jour, qu'on n'a jamais fait, je sais que tout le monde a ce besoin-là, et du coup, je le développe, je le mets à disposition et je vais le vendre. Alors, 10 €, ça me paraît énorme. Par mois, par user. Non, par an. Mais est-ce que derrière, il y a de la maintenance, il y a quelque chose? Le visuel évolue théoriquement. Non, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'en plus, il y a une question dans le chat par rapport à ça. Question de noob. Tu sais, sur les release notes qui arrivent, du coup, ces visuels-là, c'est Microsoft qui est éditeur. Donc, c'est Microsoft qui propose. C'est Microsoft qui dit. C'est l'éditeur, c'est pas forcément lui. Souvent, c'est pas lui d'ailleurs. Microsoft, dans l'AppSource, il n'y a pas énormément de visuels Microsoft, il y en a. Mais la majorité, c'est des visuels d'entreprises X ou Y, voire de personnes. C'est pas forcément une entreprise. D'auto-entrepreneurs, de freelance. Et Microsoft va mettre à la fin de ces trucs, voilà les nouveaux visuels qui sont sortis, voici le lien qui te redirige vers la source. Microsoft fait de la promotion des nouveaux visuels qui sont sortis. Totalement. Par contre, ça veut dire que les personnes qui ont publié ont respecté les guidelines, et en gros, c'est un peu comme publié sur l'App Store, il y a une norme à respecter, etc. Et là, c'est qu'en gros, on te dit, il doit être validé d'un point de vue sécurité, dev, tout ce que tu vas faire. Il y a différents types de visuels. Il y a forcément un engagement de maintenance dans une certaine mesure, parce que ça veut dire que, il stagne, mais ça veut dire que quand il y a des évolutions, il doit être aussi toujours à jour. Du coup, forcément, tu deviens un petit éditeur.
Et il y a des sociétés qui ont beaucoup. Ah, mais il y en a, c'est devenu des sociétés de visuel. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, parce que moi, du coup, au début, pareil, je fais un petit peu noob. Moi, je croyais que c'était Microsoft qui sortait des trucs payants. Donc là, on est en train de dire, c'est qu'il y a tout un business d'autres entreprises qui ne sont pas Microsoft, qui profitent de cette marketplace pour mettre à disposition des choses. Donc, par contre, quid de... Et moi, j'aime bien voir le mal partout. Globalement, ça veut dire que c'était cette boîte qui s'engage à maintenir, en fait, Microsoft moi la question, est-ce qu'on sait si Microsoft ne fait que vérifier la technique ou si Microsoft check un peu la solvabilité? Il y a des moulinettes qui passent, tu sais pas réellement ce qui check. Voilà. Fonctionnellement, il n'y a pas de débat sur est-ce que c'est utile ou pas. Parfois c'est très utile. Après il y a des visuels, c'est une brique qui vole. Ouais, c'est ça, à partir du moment où c'est validé, il y a ça. J'avais deux questions. Voilà, une brique qui vole par exemple. J'avais deux questions pour toi. Tu vois, t'as la partie un autre achat peut-être requis. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que derrière, tu dois prendre une licence, un truc comme ça? Voilà, c'est-à-dire que tu télécharges le visuel, tu trouves des trucs trop cool, et après, tu veux cette fonctionnalité, et il y a marqué, ah non, faut rentrer une clé dans le visuel. Et ensuite, ma deuxième question, c'est que j'imagine que les paiements, du coup, tu les fais directement avec la société tierce. Oui. Et Microsoft, t'as pas pensé, par exemple, à, je sais pas, une espèce de Premium++. Et du coup, t'as accès à cette bibliothèque, et du coup, le paiement passe par ton provider en fait, qui est Microsoft à la base. T'as pas une licence de l'eau de toutes les... Moi je voyais autre chose. Non, moi je voyais autre chose, l'affaire Fortnite, Epic Games versus Apple et compagnie. C'est-à-dire, je me mets en mode gratuit, par contre, en vrai, j'ai mon store interne, parce que c'est ce que beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo mobiles ont fait, pour pas payer la redevance auprès d'Apple et Android, etc. Ils ont mis leur propre plateforme de paiement à l'intérieur, comme ça, non, le visuel est gratuit, genre free to play, mais par contre, est-ce que du coup Microsoft, je pense qu'ils vont se retrouver à la même chose? Alors j'ai quand même déjà jamais acheté de visuel. Je sais, il y en a, je suis sûr et certain. Principe de base. J'ai un peu de mal, vraiment. Et il y a tu peux les faire toi-même en vrai. Oui, alors oui et non quand même. Quand on voit un gameplay, oui, mais il y en a qui sont quand même très énervés. C'est pas parce qu'il dit toujours qu'il a commencé par le dev qu'aujourd'hui il va vraiment t'en prendre un. Non, mais on est toujours capable. Bon, bref. Tu as des gens pour ça. Non, mais bien sûr. Mais en fait. Il y en a, je suis sûr qu'il faut passer par la plateforme. Et il y en a d'autres où il faut... En fait, ceux où sont freemium, je sais qu'il faut aller par la plateforme parce qu'en gros, ils t'envoient une clé. Et la clé, tu la rentres dans le visuel et là, ça débloque le truc. Moi, perso, je trouve ça border parce que ça veut dire, les gars, on vous fait sortir, on vous fait mettre la carte de crédit je sais pas où parce que t'as quand même une réassurance. J'ai ma carte de crédit chez Microsoft. Donc je paye chez eux. C'est un vrai test à faire. Pour le coup, on pourrait acheter un visuel, on regardera. Mais dans l'idée, c'est vraiment... c'est pas tant le fait que ce soit payant. C'est juste que moi, j'ai vu tous les patch notes depuis 8 ans. Au début, on avait 10 visuels qui sortaient, mais genre, il n'y avait pas un payant. En fait, c'est le ratio. En fait, le ratio, on a à l'heure actuelle, je ne sais pas combien on a de visuels max, mais on a plus de 300. On a 141 visuels payants. Donc ça commence à rattraper. Alors après, ça ne rattrapera jamais. Si on regarde ça positivement, c'est-à-dire que tu as une communauté active. C'est que ça bouge. Je suis d'accord. Voilà, qui vendent et qui peut-être à un moment, dans un cas très spécifique métier, va t'amener le visuel qui te manquait pour répondre à ton besoin. Et tu seras prêt à le payer pour 10 personnes parce que le case parfait, ça te coûtera toujours moins cher que le redévelopper. Bien sûr. À 10 balles finalement, si par on regarde utilisateur. ça, à 10 euros. Oui, mais bon. Ça peut aller vite. Tu te rates un peu, tu le partages à tout le monde. La question, c'est comment ils auditent ça. Ouais, mais bizarrement, ça m'étonne pas trop parce qu'en fait, Power BI, si je me trompe pas, parce que pareil, noob sur ce sujet-là, la popularité explose quand même depuis des années. Il y a un boulevard en fait éco là-dessus. C'est comme la plupart des éditeurs qu'on voit qui font des apps Teams, tu as dans le store. Après, il n'y a pas autant d'applications payantes. Il y a des apps Power BI payantes aussi. Hein. C'est encore autre chose. Ça, là, on en a pas parlé, mais il y a aussi des apps Power BI. Et il y a maintenant des gens qui vendent des backgrounds en images Power BI payantes. Ce qui est perturbant, en effet, c'est comme c'est dans la release officielle et que c'est du communiitaire, mais validé, t'as l'impression que sur tout ce qui sort, tu dois payer. Et c'est un peu perturbant. Ce qui m'embête aussi, c'est que tu vois, quand tu es sur le site internet Power BI, des apps custom, le site internet, tu peux filtrer par payant ou à achat requis. Quand tu es dans Power BI et que tu ajoutes un visuel, tu peux pas filtrer. À un moment, tu as envie d'avoir. Oh non, c'est pas lui. Puis même, t'as le côté, les freemium qui te font sortir du visuel pour les payer sur un site web. Ça aussi, du coup, les mecs, ils feintent. Et moi, je dis juste, j'aimerais bien. Beaucoup de frustration. En fait, c'est horrible de voir des visuels qui sont trop bien. Et après, tu fais, oh non, mais je peux pas proposer ça à mon client, je vais pas lui dire, t'as 20 utilisateurs, ça va être à 200 € Faudrait par remettre comme sur le forum Lego, là, ils disent, c'est un système de vote où quand t'as plus de 10 000, Microsoft prend le visuel et le sort, comme ça. Après, il y a des visuels qui sortent de chez Microsoft, mais... Mais bon, en termes de gouvernance, même en termes de facturation, ce que ça veut dire que tu vas avoir besoin de licence premium d'un côté, et tu dis, finalement, mon rapport qui est là, alors il me coûte tant parce que j'ai des licences premium, mais en plus, il me coûte tant. Voilà, donc en fait, t'as pas des coûts fixes, en fait, t'as des coûts par
La question, c'est que ce supplément... On va pas trop creuser parce qu'il est à sec. Oui, non, je pense pas. Il est en train de dire, on va pouvoir vérifier ça. Non, mais le truc d'acheter un visuel, vraiment, je pense qu'il y a des... Faut voir si ça passe par MS, j'ai pas la réponse. Parce que je me demandais si ça passait comme en Power Platform par une Azure Subscription, comme ça, tu arrives à le surveiller. C'est une bonne question, c'est une très bonne question, j'ai pas. Tu nous donneras ces infos pour l'épisode 8, peut-être. Dans la description de la vidéo YouTube. C'est ça, exactement, en commentaire, on le mettra. Ça marche.